Elle était sur la ligne, vous avez tous vu. Arbitre corrompu, c'est moche. Oui, voilà, Moche, exactement. C'est un scandale. Yarana, Sisters and Brothers, c'est Marco au micro pour le round 3 de la Waterman Tahiti Tour ici sur l'île de Wainé, qu'on appelle souvent l'île sauvage. Ok, Sisters and Brothers, tout de suite et surtout pas demain, moi je vous propose le sommaire d'un spécial motivation. La motivation, c'est le fuel, c'est l'énergie qui permet de pouvoir avancer pour faire des choses. Au programme de ce numéro spécial Motivation, nous reviendrons sur les 5 courses qui se sont déroulées lors du superbe week-end du mois de mai sur l'île de Wainé. 5 courses motivantes avec le résumé de l'épreuve de stand-up paddle sur un parcours de 26 km en 2 tronçons. Le premier de 19 km et le second tronçon d'une distance de 7 km. Ce sera l'occasion de rencontrer Georges et Eilani Kronstedt, un couple de champions ultra motivés. Nous vous proposerons ensuite le résumé de l'épreuve de nage en eau libre et nous vous présenterons la triathlète américaine Jessica Rochelow, présélectionnée dans l'équipe des USA pour les Jeux Olympiques de triathlon. Notre nouveau partenaire e-bike Polynésie prend de la hauteur. Mehdi et son vélo à assistance électrique décollent à bord d'un hélico jusqu'au sommet de Laorai. L'équipe Husqvarna de Tahiti de VAE monte dans la vallée de Tiperui jusqu'au Pic Vert et plane au-dessus de Papeete sur un parcours dédié à la discipline. Kevin Serran, Jérusalemi, époustouflant tout au long d'un parcours qui se terminait dans la passe de Faré, accompagné d'une superbe houle. Après quelques minutes de repos, les sportifs s'élançaient pour un combo intense. À la nuit tombée, une grosse surprise attendait ces athlètes marins. Une raquette, une grosse baballe, une pluie épaisse et c'est parti pour un water tennis. Et l'arbitre a subi les foudres des spectateurs venus nombreux. Arbitre corrompu, c'est moche. Oui, voilà, Moche, exactement. C'est un scandale. Elle était sur la ligne, t'es bien d'accord avec moi? C'est un scandale, c'est un scandale. Elle était sur la ligne, vous avez tous vu. C'est une véritable honte. C'est une honte. Elle était out. Surtout quand il y a des millions de dollars à gagner. Non mais il y a le prize money. Millions de pesos. Direct. Il y a le prize money. Scandalisez-vous. Nous nous rendrons aux abords du marais de Anini pour l'épreuve de prone paddleboard, un site archéologique où certains athlètes ont ressenti le mana des guerriers. Êtes-vous motivé pour cette 3e émission du Waterman Tahiti Tour 2019? Ok, alors go deeper et nous commençons ce programme avec les kids de Wainé. 50 enfants âgés de 8 à 15 ans ont répondu présent pour le Waterman Kids de l'île sauvage. C'est quoi pour vous la motivation? Et gagner. Et gagner, avoir beaucoup de casques. Alors, on veut gagner, nous. Super événement comme toujours avec Stéphane là, sur le Waterman. T'es déjà venu en octobre-novembre sur le Watermana. On était venu avec une centaine d'élèves. Donc nous, sur la partie enfant, c'était un super événement. Puis là, ça continue. Là. On a une trentaine de gosses là à travers les clubs de Wainé qui ont fait l'épreuve de swim and run. Et puis ben, là, on va attaquer le paddle et le prone. Donc voilà, c'est un très bon état d'esprit. Il y a des gamins qui ont nagé alors qu'ils ne savaient pas nager encore il y a un an. Et qu'on travaille là-dessus au collège là. Beaucoup de cycles pour apprendre à nager, pour développer un petit peu leurs compétences par rapport au lagon. Donc c'est intéressant de mettre ça en pratique. La motivation, ben, c'est le plaisir que ça peut générer pour les enfants. Là, ils sont entre eux, ils sont plus partenaires qu'adversaires quelque part. Ils partagent un événement, leur plage, leur entourage. Donc ça restera ancré comme un souvenir et voilà, ça génère du plaisir et ils se sont dépassés, comme a dit Jérôme, ils se sont adaptés aussi. Donc pour certains,
c'est un peu une crainte, hein. C'est même qu'on soit petit ou grand, la compétition, on a peur de souffrir, on a peur de s'évaluer, on a peur d'être jugé. Et bon voilà, ça, la sanction elle tombe. Et là aujourd'hui, c'est ce que je leur ai répété sur l'eau, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des gagnants aujourd'hui. Il n'y a pas de perdants aujourd'hui, il n'y a que des gagnants. C'est magnifique. C'est ce qu'on essaye de leur mettre un peu dans l'esprit pour qu'ils y viennent et qu'ils y goûtent et que voilà, ils progressent. Être motivé, c'est t'as envie de tout faire à chaque fois et t'as envie de tout réussir. Du coup, c'est ce que j'ai envie de faire. Ma motivation, c'est de gagner et de tout casser. Alors la motivation, c'est l'environnement qui, pour moi, le crée. Donc la Waterman, c'est le groupe, c'est la mer. C'est toutes les sensations que ça procure. Motivation personnelle, se dépasser, partager. Moi j'aime bien aller en famille, qu'on aime bien aller en famille, donc partager un moment en famille. Et puis après, oui, bien sûr, aller chercher la victoire, quoi. Inatea, c'est quoi la motivation pour toi? C'est d'aller chercher un peu plus, de m'approcher de celle qui sera devant et de regarder derrière avec le sourire et de voir qu'il y a quelqu'un peut-être derrière moi et voilà, de continuer. To beat the champion, the Tahitian Waterman champion. L'argent, tu sais, le prize money de nos jours, on court tous après. La motivation, c'est de se motiver dans les moments durs et de pouvoir y arriver jusqu'à la fin sans abandonner. Tout le monde peut donner des choses, mais si on te donne rien en retour, ça te motive pas, quoi. Motivation, for me, it's passionate about sport and the experience I get when I push myself to my limits, and I find every time I do something, I create like a new level, and then once I reach that level, I go up and go up. La motivation dans le sport, c'est vraiment prendre plaisir déjà, la santé. Mais la motivation, c'est aussi mon fils, hein, vu que là, il va avoir 3 ans. Pour moi, ça a été dur de reprendre, j'avoue. J'ai pas regardé un peu les côtés négatifs, mais vraiment les côtés positifs pour moi. Donc, Gagner pour ma famille, parce qu'ils m'emmènent tous les jours m'entraîner. Une course de V1 lors d'un round de la WTT, ce n'est pas commun. Mais sur cette île des Raromatai, au lieu du départ de la célèbre course à Waikinui, Wahine est aussi l'île aux multiples champions de pirogue polynésienne. Alors aptitude, motivation ou attitude, peu importe le nom employé, cette course avait aussi pour objectif un échange de compétences. Les athlètes de la WTT participaient à la 3e manche de la course de Va'a et gagnaient des points pour l'épreuve du Air Tahiti Warm-Up. Les rameurs de Va'a, quant à eux, qui n'étaient pas qualifiés pour la grande finale, échangeaient leurs courtes rames et ramaient debout sur une embarcation aquatique qu'ils ne pratiquent pour ainsi dire jamais. Et pour certains ou certaines, ce ne fut pas de tout repos. C'était une première fois, surtout avec les planches des professionnels là, c'est pas évident. On a dû user un petit peu de l'équilibre surtout, parce que bon, c'est pas si facile que ça. Et puis bon, rien que pour faire le tour de la pirogue là, c'est quelque chose quand même. C'est sport.
Les premières manches de la course de V1 se déroulaient quasi simultanément avec la première épreuve des 425 Sub-Series de la WTT. Une course en 3 manches pour le VAA et une course en 2 tours non-stop pour le stand-up paddle. Avec un départ de la plage en direction de Fiti, puis un passage par la passe de Faré accompagné d'une petite houle, sans danger pour les athlètes, si ce n'est que shooter l'inside de la vague peut toujours réserver de très mauvaises surprise. Kevin Serran-Jérusalemi en a fait les frais lors de la dernière manche de V1. Cela ne l'a pas empêché de remonter rapidement sur sa pirogue et remporter la course de VAA haut la main. Du côté stand-up paddle, dès le départ, Enere Harris crée la surprise grâce à un cap qualifié de magique par George Cronstedt. Mais à l'entrée de la passe de Faré, ses concurrents Fernando Stala et George le distanceront grâce à une superbe vague. George remporte la première course des 425 Sub-Series et côté waterman, Enere Harris l'emporte devant le Mexicain Fernando Stala. Ce dernier montrant une motivation farouche pour remporter le round 3 et être sacré waterman de Wainé. The guy behind was a little far back, so I was like, it's my chance. Go big or go to the receive. Quand j'étais sur le récif, bon, c'est là le seul waterman, go, 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 c'est bien revenu là. On a été surpris par le cap magique de Enere. Mais bon, je pense qu'il a joué sa carte trop tôt. Hein? Il aurait dit garder ça dans sa poche pour le deuxième tour. Ben voilà, après tout le monde est passé devant lui. Et voilà, on a profité aussi de ce cap magique là. Et puis, on s'est bien amusé. En plus, la passe, on a eu des bonnes vagues, tout ça. C'était une course assez intense, mais en même temps fun, quoi. When I went to the reef, je tombais. Too risky, mais bon, c'était ça, hein. Je savais qu'ils allaient revenir, quoi. Non, quand il va se faire Fiti, il a l'habitude d'aller sur le récif. Il sait que c'est con. Du côté de la jante féminine, Vaimiti Maoni, la Waterwoman 2018, remportait la première course du round 3. La motivation, c'est l'envie, je pense, de concrétiser soit des rêves, soit des objectifs personnels et aller au bout de son plaisir, voir si c'est vraiment un plaisir ou une souffrance, mais l'un va avec l'autre quand on veut toucher le haut niveau. Ma motivation sur ce round 3 est de vous télétransporter à Wainé alors que vous êtes certainement confortablement assise ou assis dans votre canapé. Le vent est puissant pour le Waterman Combo qui va bientôt commencer. Stand-up paddleboard, prone paddleboard et swimming en eau libre. L'objectif après la 4e place de ce matin à Waterman en sup, pas laisser échapper le Enere là, le jeune fougueux. Bah attention, je suis bien parti, j'ai réussi à
à la Argestala, c'est lui que je redoutais. Après dans le stand-up, j'ai vu Atamu et tout, je me suis dit go, tant mieux aller le chercher quoi. Pas laisser Damien avec trop de points. A dream come true because last time I came here I was injured. I do want to get better at stuff. Hey, you paid the beer! I paid the beer. Okay, next bet is the warm-up, okay? Ouais, c'est ça. Un warm-up, échauffement en anglais, se pratique en général avant un effort sportif. C'est la première épreuve de la WTT. Alors pourquoi ce warm-up a lieu en fin de journée et jusqu'à la nuit ? Encore une surprise signée par l'organisateur. Les 3 minutes de corde à sauter et les 3 minutes de pompe serviront d'échauffement à un tournoi de tennis. Et la pluie aidant, les waterwomen et waterman se retrouvaient comme à leur habitude au contact de l'eau, mais douce cette fois-ci. Stylé. 1, 2. Atamu Conti réalisera 770 tours de corde à sauter et 59 pompes. Le Mexicain Fernando Stala, 425 tours en 3 minutes de corde à sauter et 97 pompes en 3 minutes. Ce qui les place à la première place ex aequo pour ce Air Tahiti Warm-Up. Fernando devançant Atamu au tennis grâce à une seconde place. Chez les dames, Flora Loge, une concurrente de Wainé, réalise la meilleure performance de corde avec 380 tours. Mais au niveau des pompes, elle était totalement à la rue. Inayu, fort de ses 377 tours de corde et 61 pompes, l'emporte devant Vaimiti Maoni qui termine, elle, deuxième au tournoi de tennis. Le tournoi de raquettes avec une grosse baballe est remporté par 2 habitués des cours de tennis de Lille, Thierry et Manuela Taina Nouari. My name is Jessica Rushlow and this is my first year as a professional triathlete. Toujours accompagné d'une grande motivation, je vous propose le résumé de la deuxième journée de la WTT Round 3. Et nous commençons par l'épreuve de nage en eau libre qui se déroulait entre le Marae Anini et le Motu Ara-Ara. Ce sera l'occasion de vous présenter Jessica Rushlow, une jeune athlète de 25 ans présélectionnée dans l'équipe des USA pour les prochains Jeux Olympiques de triathlon. So when I swam in college and I was a distance swimmer, I was a little girl, I wanted to do triathlon. And so I swam distance, which is like 500, 1,000, sometimes a mile. And in the Olympics, it's Olympic distance triathlon, which is a mile swim, 40K bike, and then 10K run. When I graduated, I contacted the US recruiter. And so her job is to, assess my abilities and my skills to see if I can make it into the program. And he accepted me onto the team. And so my first test was 2 months ago in Australia. And I did really well, and I'm injury-free, so now I have the ability to keep going up. So the training can be anywhere from 3 to 6 hours per day. And I choose to do the Waterman event still because it really works on my mind. And I think a lot of athletes don't put a lot of focus on the mind, and that's where I've found to really excel. And Stefan has created this environment where he allows you to be brave and go deeper. And that's why I choose to do this, even though I don't paddle. I don't train paddle. Yourself, do your thing, I don't care.
Wanna jump, wanna dance, wanna get in the troll. I feel very strongly about Stefan's approach to the Waterman Tahiti Tour. I'm like addicted to this event. I would do it forever, my whole life. Yeah. Avant de passer à la seconde course des 425 Sub-Series, je vous propose le résumé de l'épreuve de prone paddleboard, toujours aux abords du marais à Nini. Eilani Cronstedt, la favorite, en concurrence avec Jessica Rochelot, qui, forte de ses résultats en natation, comptait aussi remporter cette épreuve. Mais cela était sans compter sur l'expérience de l'athlète tahitienne, plus à l'aise sur un plan d'eau quelque peu houleux que la triathlète américaine. Moi, je suis là pour m'amuser, comme je disais, depuis que j'ai commencé, et pour promouvoir l'image de la Wahine ici à Tahiti, qu'il y en ait plus qui viennent nous rejoindre déjà, et faire passer le message aux autres femmes que même si on est maman, on peut le faire. La motivation, elle est là, et puis il faut y aller. Go! Tout vient de Georges, hein. C'est lui qui me motive en fait. Hein. Georges, oui, il est très méticuleux, il a l'habitude de tout ça. Ça fait longtemps quand même qu'il est dans les compétitions. Mais moi, parfois il me reproche souvent ça, c'est ça quoi, c'est Eilani quoi. Elle débarque et voilà quoi, de son monde et elle veut faire cette course et elle ne s'est pas entraînée ou elle n'a pas assez de... Voilà, c'est moi. Sans le vouloir, quand je le regarde, j'ai envie de faire pareil et justement j'ai envie que mes enfants, nos enfants suivent le même chemin pour être équilibrés aussi, quoi, hein, qu'ils grandissent dans des bonnes conditions. Ouais. C'est une motivation aussi. C'est comme ça que je suis arrivée au prone paddleboard. Taro, paua, poe, poisson cru. Rien de meilleur pour la pause, malheureusement de courte durée pour les athlètes qui allaient enchaîner avec la seconde course des 425 Sub-Series sur une première distance de 19 km de la passe de Hara jusqu'à l'hôtel Royal Wainé, puis un autre tronçon de 7 km de l'hôtel jusqu'à Whare. Un parcours de toute beauté qui terminera le troisième round de la WTT à Wainé. Après Madame Cronstedt, je passe le micro à Monsieur Cronstedt. Au début, c'était avec une bande de copains, c'était juste pour s'amuser. Je me rappelle encore, j'ai fait mes débuts sur une planche de windsurf. Hein. Je pense qu'en tout jeune, on n'avait pas les moyens de s'acheter une pirogue, tout ça. On a commencé comme ça et au fur et à mesure, j'empruntais les pirogues des copains. De fil en aiguille, tout ça, j'ai pu faire des compétitions. Le sport de rame, c'est le goût de l'effort. La sensation de glisse. Je sais que ce n'est pas un sport où tu vas vite comme le kayak ou la pirogue, mais bon, c'est
c'est plutôt ce goût de l'effort, quoi. Après un bon entraînement, tu te sens bien quand tu rentres à la maison, tu es apaisé, et puis voilà, tu es zen, quoi. Je dirais que j'ai de la chance d'avoir Helani, c'est plutôt Helani qui s'occupe des enfants. J'ai une femme exceptionnelle et puis voilà, je la remercie, j'ai beaucoup de chance avec elle. Tant que les femmes font les mêmes distances que les hommes, les mêmes sacrifices que les hommes, elles méritent largement d'avoir le même price money que les hommes, quoi. Voilà. Ben, tout le monde a envie de se frotter aux champions, tout ça. Et puis le fait d'être là aussi, ma présence, en fait, moi je suis là aujourd'hui, c'est pour motiver la jeunesse et leur montrer que voilà, on peut en vivre de notre sport. Ça me tient à cœur de faire la waterman puisque voilà, il faut développer ce sport ici à Tahiti. Préféré en général, ben, je ne veux pas être hautain, mais c'est moi-même, quoi. Parce que j'ai créé mon petit parcours, tout ça, et puis voilà, je suis content de ce que j'ai pu accomplir et puis de la vie que je mène aujourd'hui, quoi. Voilà. À la suite d'un duel sans concession entre Nueti Buyard et Georges Kronstedt, ce dernier l'emporte d'une courte rame et gagne les Sub-Series du round 3. Le waterman mexicain Fernando Stala bouscule le classement pour le titre suprême et monte sur la plus haute marche du podium en catégorie waterman. Vainiti Maoni, la waterwoman en titre, remporte la course de SUP et distance de très loin ses adversaires pour un 4e titre consécutif de waterwoman. Ok Sisters and Brothers, c'est la fin de cette 3e émission de la Waterman Tahiti Tour 2019. En espérant vous avoir motivé pour suivre notre prochaine émission spéciale Attitude. Toutes les musiques de nos émissions sont en général enregistrées dans le triangle polynésien. Local, rap, reggae, rock. Le nouvel opus du groupe Tikairi a été enregistré en Angleterre dans le studio de Peter Gabriel. Et c'est avec plaisir que nous avons principalement illustré les images de cette 3e émission avec du bon gros rock Paumotu. Maruru Tikairi. Ciao ciao.